Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à la deuxième partie du DM, à savoir justement l'intérieur de Gauss. On va donc, sans plus tarder, faire la première question. Donc, montrer que grand F est strictement croissante. Pour ça, on va utiliser justement sa dérivée. Alors, en fait, grand F de x, c'est la primitive de la fonction e de moins t carré. Sur R, sur la fonction définie sur R, f de x est égal à e de moins x carré. Elle est donc dérivable. Ouais. Donc f de x est égal à e de moins x carré. Et e de moins x carré, c'est positif. Et puisque sa dérivée est positive, alors grand F est croissante. Donc deuxième question. Pour x porté dans l'intervalle 1 plus infini, montrer que e de moins x carré inférieur ou égal à e de moins x. Alors, on part de ça. Ensuite, pour être plus clair, on peut partir de là tout court. On multiplie par x des deux côtés, donc ça nous donne x. Hop. Ensuite, on multiplie des deux côtés par moins 1. Donc on inverse les signes. Enfin, on inverse le sens de l'inégalité. Et ensuite, on applique la fonction exponentielle qui est strictement croissante. Et donc ça ne change pas l'ordre de l'inégalité. Et donc on a voilà. Des équivalences en fait. Voilà. Donc troisième question. Ah oui, à chaque fois qu'on passe d'une étape à l'autre, ça, on applique la fonction qui a f associe la fonction qui a x associé à moins 1. Donc, vu que moins 1 c'est strictement décroissante, on change justement l'ordre de l'inégalité. Et ça, on applique la fonction exponentielle, qui est en fait strictement croissante. Et vu qu'on a une fonction strictement croissante, bah, ça ne change pas l'ordre de l'inégalité. Donc, troisième question. On va dire que f est majoré puis que f admet une limite en plus l'infini. Donc, pour cela, on va utiliser la linéarité de l'intégrale. Donc, on s'appuie de la deuxième question. Donc,
E2 moins t du coup, dt. Voilà. Encore mieux, on peut même dire que c'est par transitivité. C'est inférieur ou égal à latéral de x dt à 1. Parce qu'en fait, E de moins t est inférieur ou égal à 1. Pour x dans l'intervalle 1 plus infini du coup. Enfin, je précise t positif. Donc, on a ça. Ce qui nous donne pas transitivité. Enfin, vu que j'ai pas assez de place, j'écris directement. Mince, x tout court. X tout court. Ouais, x tout court. Est-ce que j'écris c'est pas bon? Ouais, non, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, grand F est majoré par x. Quatrième question. Montrer que pour tout u dans l'intervalle -1 ouvert plus infini, ln de 1 plus u inférieur ou égal à u, si je remonte, ça me donne... Ouais. On sait que par convexité de la fonction exp, on a que la tangente en 0 à la courbe représentative de la fonction exp, enfin exponentielle, est en dessous de celle-ci. Et si on traduit cette phrase en langage mathématique, ça nous donne x plus est égal à, enfin inférieur ou égal à u. Et donc x plus 1 e de u. Et en appliquant la fonction ln, qui est strictement croissante, on a... Ah oui, qu'est-ce que je raconte? C'est pas x en fait, c'est u. Ouais, c'est u. On a ça. Voilà.
formaliser de manière un peu plus rigoureuse par croissance de la fonction ln dans l'intervalle moins 1 plus infini, on a ln de u plus 1 ln de e de u. Et vu que la fonction ln est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, bah ça nous donne u tout court. Ça nous donne en fait l'identité. Voilà. Donc quatrième question, fini. Donc la cinquième question, la 5a. Soit n un entier naturel non nul, montrer que l'intégrale de 0 à racine de n de 1 moins t carré moins n sur n, le taux à puissance n dt est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à racine de n de e2 moins x carré dx. On va donc se servir de la question précédente. Donc, en fait, on remplace u par moins t carré sur n. Et vu que t, puisque t carré appartient à l'intervalle 0 0 racine de n, zéro et n tout court en fait du coup puisqu'on est au carré, c'est à dire que voilà, et donc par passage à la racine, puisque c'est croissante, la fonction racine est croissante, on garde toujours l'ordre de l'encadrement, ce qui nous donne en fait ça. Et puisque cet intervalle-là est inclus dans l'intervalle, dans cet intervalle, poser u est égal à moins t carré sur n est legit. Oui, est-ce que c'est bien legit? Oui, puisqu'en fait on a v peut valoir au plus moins. Ouais, c'est legit. On a donc ln de 1 moins t carré sur n. Parce que t peut valoir au plus racine de n, et dans ce cas t carré peut valoir au plus n. Donc n sur n ça fait 1, 1 moins 1 ça fait 1 moins 1 ça fait 1, et donc ln de 0 c'est pas défini. Attendez. Oui. Est-ce que ça c'est défini? Ah oui, mais ça pose pas de problème du coup en fait. Parce que si je pose ça, ça pose pas de problème. Parce qu'elle ne va jamais, elle ne veut pas forcément atteindre. Donc oui. Oui. Donc on a ça. Et donc
on multiplie par n, donc ça nous donne, enfin vu que n c'est un entier naturel non nul, on peut multiplier par n, ce qui nous donne moins t carré. Et donc on applique la fonction exponentielle à cette inégalité, ça nous donne ça. Et ça, c'est en fait la forme exponentielle de ça. Donc on a fini avec la question 5a. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, ça, bon, je vais un peu détailler. Ça nous donne ça. Et donc, toujours ln et la fonction réciproque de e, donc ça s'annule. Enfin, ça revient à écrire juste ce truc-là. Et donc, enfin, ça se supprime. ln et e se suppriment. Et on garde justement l'expression 1 moins t carré sur n. Et donc la puissance n reste toujours présente. Ce qui nous donne ça. Voilà. On va avoir justement le petit b. Alors petit b, il faudra se servir de la première partie. Première partie, en utilisant le changement de variable t est égal à racine de n cos de u. Montrer que racine de n fois l'intégrale de Wallis w de n plus 1 va égal à l'intégrale de 0 à racine de n de e de moins x carré dx. On va donc dériver ça. On va donc dériver t d'abord. Donc dt nous donne en fait toujours racine de n, c'est une constante, donc ça change pas. Moins du coup, parce que la dérivée des cos c'est moins sin. Voilà. du. Donc on va justement appliquer le théorème du changement de variable sur les intégrales. Enfin sur ces deux intégrales du coup. Donc moins moins ça fait plus. Donc n sin de u sur n, n 1 moins. Qu'est-ce que je raconte? Il y a un carré. Ok, voilà. Donc c'est carré. Voilà. Et ça vaut, comme vous connaissez justement la fameuse identité, cos carré plus sin carré est égal à 1. Cos 2n de u. Ah oui, c'est dt. Ici, c'est d. C'est du. Est-ce que je manquais quelque chose?
Oui, j'ai manqué quelque chose. Oui, petite faute de ma part. Enfin, c'est plutôt un oubli en fait. C'est plutôt un oubli. Parce qu'en fait, DT, on a dit quoi DT? On a dit ça en fait. Donc, oui, c'est un peu bête de ma part. En plus, j'ai un peu mélangé. Donc, en fait, c'est pas sin, c'est cos. Autant pour moi. J'espère que vous arrivez à lire ce que j'ai écrit. Donc, en fait, juste remplacer t carré par n fois cos carré de u. Et d'habitude, on a le dt ici. dt, on a dit quand dt est égal à moins racine de n fois sin de u du. Enfin, on dérive juste en fait la fonction, cette fonction. Enfin, c'est plutôt ce changement de variable, on dérive. Enfin, on dérive pas un changement de variable, mais on dérive cette expression. Et donc dt, on remplace dt un peu bêtement par moins racine de n moins racine de n fois sin de u du. Voilà. Et donc 1 moins cos carré de u à puissance n. Enfin, du coup, en fait, je dégage, enfin, je le mets à l'extérieur de moins racine de n. Parce que elle ne varie pas en fonction de u. Donc, on a que ça. Et en fait, comme je vous ai dit, en fait, 1 moins cos carré, c'est sin. Enfin, un sin carré plutôt. Donc le n, il est là, donc puissance, multiplication de puissance. Fois... attendez, j'oublie le u. Voilà. Pas mal d'oubli dans cette vidéo. Hein. Ce qui nous donne en fait... du. Ah oui, il y a un problème, c'est que c'est changement de borne. J'ai oublié. C'est... Pourquoi pi sur 2? Parce qu'en fait, vu que t varie entre 0 et racine de n, si on remplace... enfin... vu que t varie entre 0 et n, alors racine de n fois cos de u doit varier aussi entre 0 et racine de n. Et donc en fait, constatez que quand u vaut pi sur 2, donc quand on a cos de pi sur 2, bah, ça vaut 0. Et quand u est égal à 0, on a 1. Et donc ça respecte bien justement nos trucs. Et donc en fait, qu'est-ce que je raconte ici? Ah oui, c'était ça. Autant pour moi. C'est pas très fluide la vidéo. Je vais excuser de mes erreurs, enfin mes oublis. Et donc, quand u est égal à pi sur 2, bah t est égal à 0. Et donc en fait, c'est la borne max. Et quand u est égal à 0, bah t est égal à racine de n. Et donc en fait, enfin c'est pas la borne max, mais plutôt ça. En fait, vu que racine de n est en haut, bah remplacement
par 0. Parce qu'en fait, quand u est égal à 0, bah, t est égal à racine de n. Donc tout va bien. Donc on place ici. Et quand u est égal à pi sur 2, bah, t est égal à 0. Donc tout va bien, il est ici. Donc en fait, on remplace fonction de valeur de u et on obtient ça. Ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et en fait, le moins, ici, va jouer son rôle de changer justement le sens de la borne. Donc on aura finalement ça. Voilà. Oui, parce qu'en fait, quand on a un moins, bah, c'est comme si on avait ça. Parce qu'en fait, une intégrale est toujours positive. Parce qu'en fait, c'est, si vous voulez, l'intégrale de Riemann, c'est en fait, enfin, l'intégrale du cours, c'est l'air sous la courbe d'une fonction. Et donc, on connaît bien justement cette expression. Cette expression, on l'a étudiée précédemment. Et c'est l'intégrale de Wallis. Voilà. Ensuite, question B, c'est fini. Donc, d'après la question 1, enfin question 1, ouais, on a ça. Voilà. Sixième question, on arrive presque à la fin. Alors, sixième question, c'est à peu près le même truc. À peu près le même truc qui s'enchaîne. Donc, ouais. Cette fois-ci, c'est à l'envers. Cette fois-ci, c'est à l'envers. Et on peut très bien poser justement, d'après la question 4, montrer que pour tout t dans R, e de moins t carré est inférieur ou égal à 1 plus t carré sur n, le tout à puissance moins n. Donc en fait, on place u par t carré sur n. Et donc ça nous donne en fait ln de 1 plus t carré sur n inférieur ou égal à t carré sur n. Et on fait la même démarche que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on multiplie le tout par n. On a le droit de le faire parce que n est un entier non nul, un entier positif naturel non nul. Donc ça nous donne ça. Et donc en fait, pour faire apparaître l'intégrale de Gauss, on multiplie par moins 1, et donc ça nous change l'ordre de l'inégalité. Donc ça nous donne moins n 1 plus t carré, ce qui nous arrange, parce que c'est ce qu'on veut montrer. Et c'est tout colle. Voilà. Et donc on applique la fonction exponentielle qui est croissante. Et donc ça ne change pas l'ordre de cette inégalité. Donc on obtient ceci. Pour que vous puissiez voir nettement pourquoi on a l'inégalité montrée à la fin, enfin voulu, on a ça, on isole le moins n, enfin on n'isole pas mais on sépare, ce qui nous donne en fait le truc de l'intérieur, enfin le truc en exposant, le tout à puissance moins n, et on a fini. Fini avec la question A. La question A. On enchaîne avec la question B. En posant le changement de variable t est égal à racine de n fois tan de u, montrer que, ok, je vais pas vous lire l'égalité parce qu'elle est un peu trop longue, donc ça va me faire un peu, ouais, ça fait 30 minutes que je suis en train de traiter l'exercice, donc on va speed un peu. En posant le changement de variable, ok. Donc pareil, c'est la même démarche.
le même truc. Racine de n, tan de u. On dérive ça. Hop, la dérivée de la tangente, enfin de tan, c'est 1 plus tan carré. 1 plus tan carré. Et 1 plus tan carré. Attendez juste un peu vite fait. 1 plus tan carré. 1 plus sin carré, cos carré. Attendez juste un peu. Cos carré plus sin carré, cos carré. Ok, c'est parfait, tout roule. Oui, c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait, c'est parfait. Ok, voilà. Donc en fait, la dérivée de tan, c'est 1 plus tan carré. Du. Et ça, en fait, ça vaut 1 sur cos carré de u, du. Et c'est carré dans l'axe. Tout est carré, en fait. Tout est carré. Ouais, tout est carré. Donc, on a ça. On a ça. C'est magnifique. C'est la dérivée de cette expression. C'est très, très, très beau. Donc, on a hop, dt est égal à 1 plus l'expression de départ, donc n tan carré de u sur n, bon n. Et là, c'est là où que la magie s'opère, parce qu'on a racine de n sur cos carré de u, du. C'est la puissance moins n en fait, qui va faire le job, si vous voulez. Alors le racine de n, il se bouge. Il va déménager à gauche. Donc on a dit quoi? 1 plus tan carré de u. On avait dit précédemment que ça valait ce truc. Et ce truc à la puissance moins n, ça nous fait l'inverse. Et son inverse, c'est... Ah oui, en changeant à chaque fois, j'oublie à chaque fois. Franchement, c'est catastrophique de ma part. J'oublie à chaque fois d'échanger les bornes. Hein. Juste, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu avec mes oublis de changement de borne. Donc en fait, U, quand U vaut... quand U vaut 0, ça vaut 0. C'est parfait. Et quand U vaut pi sur 4, ça nous fait 1. Oui, parce que pourquoi pi sur 4? Parce qu'en fait, on nous demande en fait que grand P soit compris entre 0 et pi sur 2. Et pi sur 4, ça tombe bien, est compris. En fait, pi sur 4 est compris dans cette tranche-là, dans cet intervalle. Et donc c'est carré dans l'axe. C'est carré dans l'axe. Donc on remplace les bornes. Donc on a dit quoi? On a dit que quand ça vaut 1, t est égal à racine de n. Et quand ça vaut racine de n, u est égal à pi sur 4. Donc c'est parfait. Hop. Et ici ça vaut 0, comme je vous ai expliqué précédemment. Je ferai une vidéo sur le théorème du changement de variable
une prochaine fois. Elle sera beaucoup plus rapide que cette vidéo et la vidéo précédente. Parce que bon, c'est une démonstration assez rapide. Mais je vais quand même faire l'effort de... Non, il y aura la totale en fait. Parce qu'en fait, je pense vous faire une démonstration de ce théorème-là. Et montrer des exemples. Donc à travers des petits exercices assez sympathiques. Enfin, qui nécessitent d'appliquer ce théorème. Voilà. Vous aurez donc tous les outils nécessaires pour refaire l'exercice. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Et c'est le but de la chaîne. Donc, sans trop tarder, on bouge le moins, enfin le moins de l'exposant. Donc, ça nous donne en fait cos carré de u, hop, fois 1 sur cos. Bah, en fait, le 1 sur cos, je sais pas quoi. Je peux faire ça. Vous êtes tous d'accord? Et donc ça, c'est cos de 2n de u fois cos de moins 2 de u, du. Et donc, sans plus tarder, on obtient ce qu'on veut, à savoir racine de n-2. Voilà. Donc, comme on veut, b est égal à pi sur 4. J'ai l'habitude de dire pi quart ou pi 2. C'est plus rapide. Et p, voilà. C'est montrer que, ok. Ok. Alors, montrer que l'intégrale de 0 à b de cos de 2p de t dt est égal à l'intégrale de pi sur 2 moins b à pi demi de sin 2p de t dt. Ok. En fait, on va procéder par un changement de variable encore. En fait, la deuxième partie, c'est on fait on exploite cette propriété en fait, parce que le changement de variable c'est très puissant et autant l'exploiter sans modération. Et donc, bon, bien sûr, il faut faire un peu de temps en temps attention, mais dans cet exercice, on fait que ça. Donc voilà. Donc autant le faire. Donc on pose t est égal à pi sur 2 moins u. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour passer de cos à sin, bah, on sait que cos de pi sur 2 moins u est égal à sin de u. Donc tout bêtement, on va faire ça. Ce qui nous donne en fait cos de p t dt est égal à... Ah oui, en fait, faut faire attention. Toujours, en fait, là, je ne vais pas oublier justement le changement de borne. Le changement de borne dit que pour que t, ça fasse 0, enfin, pour que on retrouve 0 en bas, bah, il faut que u soit égal à pi sur 2. Et donc, on a donc ça. Et pi sur 2, pi sur 2. Et donc, enfin, faut que u soit égal à pi sur 4, du coup. Attendez, qu'est-ce que je raconte?
que t ça fasse pi sur 4, faut que u fasse pi sur 4. Attendez, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai fait une erreur? C'est normalement. Ah oui, j'ai fait une erreur, oui. Ça me donne en fait pi sur 2. Oui. Je fais une erreur de ma part. Donc en fait, quand u est égal à pi sur 2, t est égal à 0, on trouve bien ici. Et donc en fait, quand u est égal à pi sur 2, on remplace u par pi sur 2, donc ça me donne ça. Et quand et pour que t est égal à pi sur 4, bah il faut que u soit égal à pi sur 4. Donc en fait, on peut l'écrire comme ça. Parce que ça me donne pi sur 4. Du. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous écrire la dérivée de dt. Oui, parce qu'en fait, dt est égal à moins u du. D'où le signe moins qui apparaît ici. Et donc en fait, ça vaut... si je change en fait les bornes, parce qu'en fait on a le moins, ce qui nous permet de changer les bornes, enfin d'inverser plutôt les bornes. Voilà. Je crois que la vidéo va durer plus de 40 minutes à cause de mes oublis. La prochaine fois, je vais essayer d'être beaucoup plus efficace et essayer de terminer le plus rapidement possible, enfin en moins de 30 minutes pour que ce soit agréable à regarder. Parce que bon, je pense pas que 40 minutes de vidéo soit agréable à regarder. Bon, voilà, enfin, je sais pas, ça dépend. Donc on a fini avec ça. Donc à glacer. Donc qui sont déjà des questions précédentes que l'intégrale de 0 à racine de n. Bon, je vais pas vous lire l'énoncé parce que bon, ça va faire un peu long. Ok. Donc on a dit que d'après la 6A, on a... Oh mince. Oui, avant d'écrire ça, on écrit ça d'abord. Par linéarité. Ça s'écrit comme ça, linéarité. Linéarité. Je crois oui. De l'intégrale. On a racine de n, oui, la borne, en fait, je doutais en fait sur au niveau de la borne. Donc, ouais, on a ça. Euh, 1 plus t carré sur n moins n dt. Et ça vaut en fait comme là qui sont, enfin, d'après la question B, ça vaut. On peut écrire directement, ouais.
Oui, parce que bon, on va pas tout refaire. Voilà. On a ça. Voilà. Question 7. Bah, on utilise un terme très connu, qui est en fait le terme de l'encadrement. Donc, en fait, je vais mettre pas encadrement direct. On a et donc, quand n tend vers plus infini, parce qu'en fait c'est ça le truc. Quand n tend vers plus infini, on a, parce qu'en fait ça vaut racine de pi sur 2n, et pareil pour ça. Et donc en fait quand on a une racine derrière, bon, j'écris un peu en abrégé, mais bon. Faites pas ce que je fais au bac, hein, juste au bac vous écrivez comme ça, et ça passe. Ça nous donne ça. Donc, oui, parce qu'en fait, vu qu'on a encadré par ça, bah, vu qu'on a trouvé justement la limite de racine de n w2 2n plus 1, bah, par théorème d'encadrement, cette intégrale-là, enfin l'intégrale de Gauss, partage la même limite que ces deux-là, à savoir racine de pi sur 2. Donc, voilà, exercice fini. J'espère que cela vous a apporté quelque chose en plus, ou que ça vous sert de révision ou je ne sais quoi. Juste bon, j'espère que ça a été agréable malgré mes oublis. Et si j'ai encore oublié des choses, même après avoir tout revu, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Vous pouvez justement me donner des conseils sur comment améliorer mes vidéos, ou bien si vous avez des questions en maths ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à poser tout ça dans l'espace commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Grosse erreur de ma part, à la fin du résultat, je vous ai dit justement que c'était pi, racine de pi sur 2. En fait, non, non, parce qu'en fait, j'ai mal calculé ici. Je vous refais la conclusion en bien. Parce que ce n'est pas ça. Parce que, en fait, je me suis trompé sur... Enfin, je me suis précipité sur la limite de W2n plus 1. En fait... la suite W2n plus 1 a la même limite que W2n-2. Et en fait, ces deux suites ont en fait la même limite. Enfin, c'est équivalent à écrire des termes justement à la limite de racine de n fois W2n. Et sachant que Wn tout court tend vers
racine de pi sur 2n. Alors en fait, w de 2n tend vers n. Ce qui est égal en fait à 1 sur 2 fois. Voilà. Et donc l'intégrale de Gauss, vu que par encadrement, ça vaut en plus infini. Attendez, je réécris bien. Par encadrement, puisque ces deux suites, racine de n fois w de 2n plus 1 et racine de n fois w de 2n moins 2 tendent vers 1 demi fois racine de pi sur n. Alors on peut dire que... Ah non, pas racine de pi sur... oui. Non. Tend vers en fait racine de pi sur 2 tout court. On peut dire que l'intégrale de Gauss est égal à pi sur 2. Voilà. Et donc vous verrez que par symétrie, voilà. Ouais, tchuss.